l'homme blanc, le colon, et que Dieu nous garde du racisme. On n'est pas raciste, hein. Je ne serai jamais raciste. J'aime les blancs, j'aime les noirs, j'aime tout le monde. Mais l'histoire nous a prouvé que, à cause d'une différence de mélanine, certains blancs sont permis de nous abuser. Dans l'homme blanc en général, nous abuse comme ça, hein, principalement à cause de nos dirigeants et de nous-mêmes. Nos dirigeants ont contribué beaucoup à ce qu'aujourd'hui, les Chinois, les Libanais, les Français, les Européens en général, et même les Indiens nous abusent. On le voit tout le temps sur la toile. Il y a environ 6 mois, une vidéo circulait où un ressortissant libanais ou marocain se permettait de gifler des policiers. Il a fallu que les riverains s'alarment pour que le policier réagisse. Pas plus tard que hier, il y a encore un qui a tiré sur un Camerounais et sur un Nigérien. Aux États-Unis, un jeune noir a été abattu lorsqu'il courait dans le parc par un blanc et son fils. Donc, quand je parle de racisme, je parle d'abus des blancs envers les noirs. Ce n'est pas de la métaphore ou bien quelque chose qui date d'une époque tellement lointaine qu'en parler devient tabou. Je parle de faits contemporains. Il y a des blancs qui sont racistes. C'est tout. Il y a des blancs qui n'aiment pas les noirs et qui le prouvent par leur comportement, par leur attitude. Et malheureusement pour nous, beaucoup de ces blancs souvent sont protégés par des noirs encore eux-mêmes. Donc le racisme, il est réel. Il est réel. Des noirs meurent parce que des blancs les tuent pour leur couleur de peau. Dans des compagnies, il y a des employés qui souffrent parce qu'ils sont terre. Donc c'est réel. Ce n'est pas une illusion, ce n'est pas une exagération. Hein? Allez voir les médias, le pauvre noir y courait, le père et le fils, passé, ça fait même pas une semaine. C'est la réalité. Ce n'est pas abusé, oh, gobam, non, non, c'est la vérité. Désolé, quand je suis en live, la famille, appelez-moi plus tard, on pourra parler après. Désolé, les gens m'appellent sur Messenger, sur WhatsApp, ça me dérange le live. Donc, le racisme, il est réel. Il s'exprime sous plusieurs formes. Des formes violentes, des formes non violentes, des formes directes et des formes indirectes. Prendre une arme à feu et tirer sur un noir, c'est une action raciste, qui est directe et qui est criminelle. Mais être directeur d'une compagnie et avoir un ressentiment contre les noirs, qui fait que ces noirs-là sont mal à l'aise, indisposés, persécutés, maltraités, c'est aussi du racisme. C'est plus subtil, mais c'est du racisme. De ce que je peux voir de cette dame, moi je peux le dire, hein, qu'elle me paraît comme une femme raciste. Peut-être qu'elle se trompe, ou peut-être que je me trompe, ou peut-être qu'on est fou. Mais quand je lis un peu son histoire, allégée, et quand je vois un peu le dossier du frère Bernard, on a affaire à une raciste. Honnêtement parlant. En tout cas, la chance qu'elle ne soit pas raciste, c'est 1 sur 1000 ou 1 sur 1 milliard. Donc, mais son racisme, c'est un racisme professionnel. Hein? C'est-à-dire que je doute, hein, que si Bernard était blanc, elle l'aurait fait balader comme ça. Je doute que si ma fille, Gladys Maganga, qui est décédée en juin 2019, était une petite white, cette dame-là l'aurait persécutée autant. Parce que tout ce que la sœur Gladys voulait, c'était des vacances pour récupérer. Parce qu'elle avait effectivement une santé fragile. Désolé, une seconde. Donc, on a vécu assez longtemps dans le pays des Blancs pour comprendre leur supercherie et voir comment est-ce qu'ils maltraitent certains de nos compatriotes ou même nous-mêmes. Bon, moi j'ai vécu ça. J'ai vu le racisme des Européens. Que ce soit à l'école ou que ce soit dans le travail, je sais comment ils se comportent. Je sais comment les colons se comportent. Ouais. Ça ne m'a pas empêché de faire ce que j'avais à faire. Parce que nous, on n'a rien à foutre, on avance. Mais on sait que si des gens sont faibles d'esprit et ils tombent entre les mains d'une telle personne, ils peuvent mourir. Ils peuvent mourir. Et il y a déjà eu mort d'homme. Ouais, hein. C'est comme ça. C'est une femme qui déteste les Noirs. Pourtant, c'est le pays des Noirs qui l'enrichit. Elle, au Gabon, elle vit le paradis sur terre. Elle est directrice d'une grande compagnie. Elle a la présidence. Elle est privilégiée. Elle porte des Louis Vuitton, des Louboutin. Elle est à l'aise. Elle n'a pas de problème. Mais grâce à l'argent des nègres. Mais les nègres, tu viens manquer de respect aux nègres. Oh là là. Oh là là. Mais c'est pas de ta faute.
c'est mon président Ali Bongo qui a permis que tu puisses venir au Gabon, manquer de respect aux Gabonais, hein, se foutre la gueule des gens. C'est lui qui a fait ça. C'est pas toi. Parce que si on avait des présidents qui aimaient la population, aux premières plaintes que les gens ont déposées contre toi, sur ton sale caractère, il allait te mettre dans l'avion et te ramener dans ton pays. On a une crise de coronavirus et on voit un président africain qui se bat seul. Personne ne vient le soutenir. Aucun président africain n'est venu parler publiquement pour dire que je défends mon frère. Parce que comme ce n'est pas un blanc et que dans son pays, ils ont un remède pour le coronavirus, nos présidents font semblant de ne pas voir. Parce que pour eux, l'homme noir est inférieur, on doit seulement élever l'homme blanc. On aurait été en France et qu'un médecin français aurait trouvé un remède pour le coronavirus, nos pays africains devaient appeler pour le féliciter de partout. Ils auraient dit oh, félicitations, bravo à la France, bravo à la France. Ils auraient déjà fait leur commande, ils n'auraient pas eu honte. Mais aujourd'hui, le pauvre, il se bat seul. Et que Dieu le bénisse pour son combat. Mais voilà. Demain, les Français vont respecter les Malgaches, mais est-ce qu'ils vont respecter les Gabonais? Est-ce qu'ils vont respecter les Gabonais? Quand à chaque élection, il y a des morts, quand les étrangers viennent nous mépriser sur notre territoire, devenir milliardaires avec notre argent et nous manquer de respect, vivre une vie paradisiaque pendant que mon peuple se bat pour les kits alimentaires, jusqu'à quand on va tolérer ça? 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 Sur la terre que nos ancêtres ont combattu pour avoir, on vient nous mépriser chez nous, à domicile. Donc le Gabonais, en France, on l'emmerde. Il vient chez lui au Gabon, on l'emmerde encore. Ali Bongo. Ali Bongo, président du Gabon. Le problème là, il faut que tu arranges. Là, il n'y a pas de vouvoiement parce que je suis dépassé par ce qui se passe. Et nombreux sont ceux qui ont subi les idioties de Madame Bigourde, hein, qui pèsent tellement qu'elle se pense être intouchable sur la terre ancestrale, au Gabon. On n'est même pas en France, on n'est pas à Marseille, on n'est pas à Paris, on est au Gabon. C'est au Gabon qu'elle vient venir mépriser les gens au Gabon, venir se la jouer. Hein? Il y a un problème. S'il y a vraiment un problème, ce sont nos leaders. Ensuite, c'est nous-mêmes, parce que quand on voit comment le blanc maltraite ton frère africain, chacun de nous prend ses bagages et puis s'en va à gauche. Tu es employé à Gabon 24. Je parle à vous, hein, employé de Gabon 24. Parce qu'après le président Ali Bongo, c'est vous les responsables de ce désordre. Depuis qu'elle a été nommée, elle vous abuse tous de manière individuelle. Au lieu que vous fassiez une coalition pour la faire dégager, chacun d'entre vous regarde à gauche, regarde à droite. Personne n'a le courage de dire, écoutez, notre sœur gabonaise est morte, on ne va pas mourir pour un travail. On dit merde à cette femme-là. Tant qu'elle est là, on ne travaille pas. Aucune solidarité gabonaise. Un peu comme à l'époque de l'esclavage, où on venait nous prendre comme des petits sacs de riz, et pendant qu'on te soulève, ton frère te regarde. Il t'observe de loin. Ils sont à 50, à 100. Hein. Ils ont vu comment on a pris un enfant de 13 ans. Mais ils ne disent rien. Ils vont à la chasse, ils rentrent chez eux. Demain, le même blanc revient, il attrape encore ton oncle. Tu regardes. Il attrape ta mère. Tu regardes. Il attrape ta soeur. Tu regardes. Il fait son désordre pendant 250 ans. Et tu es là, tu es en train de regarder comme un con. Tu regardes comme un con. Mais dès que ton frère te vole un peu le pain, c'est la bagarre. Dès que ta soeur te parle mal, c'est la bagarre. Mais quand le blanc, lui, te prend dans le bateau, il te soulève comme un lapin. Ton frère te regarde avec les yeux. Il observe. Ils ont tous vu comment leur collègue est décédé. Aucun d'entre eux n'a dit qu'on va faire une grève illimitée pour dire merde à cette femme-là. Pour dire que l'or, faut que tu repartes en France. Ils tolèrent. Non. Quand les Blancs voient qu'ils ont un pays où le président lui-même pense que l'étranger est mieux que le Gabonais, parce que, avec tout le respect que je lui dois, hein, je ne suis pas convaincu qu'Ali Bongo nous aime autant qu'il aime les étrangers. Je pense qu'il a une préférence pour les étrangers. N'est-ce pas? Bon, ça, c'est mon point de vue. Maintenant, à vous maintenant de douter, ça vous regarde. Moi, j'aime pas l'hypocrisie. Je pense qu'il aime les étrangers plus que les Gabonais. Donc, quand tu as un président qui a plus de respect pour la peau blanche que pour la peau noire, il te le montre tout le temps. Il a plus de respect pour celui qui est né hors des frontières gabonaises que le Gabonais lui-même. Quand tu as des Gabonais eux-mêmes qui sont extrêmement égoïstes, extrêmement égocentriques, hein, et qui ne pensent qu'à leur propre intérêt, à leur petit précaré, mais tu as tous les ingrédients pour qu'un Français, un Blanc, un Colon, un Chinois, un Indien viennent t'abuser dans tous les sens. Dans tous les sens. Il y a tous les ingrédients pour être abusé. Sans oublier tous les nègres de service qui se cachent derrière Bigourde et qui font la sale besogne.
les gens qui sont avec elle, et c'est elle leur porte-parole, c'est elle l'ambassadeur du désordre. Pas de respect, aucune considération. Je fais que répéter aux gens que s'il n'y a pas d'argent, elle a le devoir de dire aux frangins qu'écoute mon frère, écoute monsieur Rekula, il n'y a pas de moyens, voilà, on va faire. Mais venir avec arrogance, dire que tu vas me faire quoi? Se comporter comme si lui c'est un chien dans son pays, dans le pays de son père, de sa mère, de son grand-père, de son grand-père. Venir parler comme ça, que non, voilà, et puis t'en vas dégager, tu vas m'amener où? Oh! Oh! Hey, hey, hey. Oh. Non, je dis, hein. Non, je dis, non, je rêve. Dans le pays de qui? Que non, tu vas m'amener où? On est au Gabon? Tu vas m'amener où? On est au Gabon? Hein? Lord Bigour, l'argent là va sortir. Est-ce que tu comprends? Je te dis que tu vas rembourser à cet enfant son argent. Tous les gens là, vous allez lui donner son argent. Vous allez lui donner son salaire qu'il mérite. Est-ce qu'on se comprend? J'indexe Ali Bongo parce qu'il est président. C'est sa politique. Les étrangers viennent. Et que son fils aussi a repris. Les bas Tony Blair, les bas Lord Bigour. Voilà ce qu'on nous donne au Gabon. On doit émerger, c'est le blanc qui va nous faire émerger. Mais quand un Gabonais se démerde, hein, pour rehausser le niveau du Gabon, ouvrir sa compagnie, la présidence du Gabon, Gabon 24 de la présidence, est incapable de lui payer son argent. La présidence du Gabon, où on nous prêche tous les jours l'émergence, tous les jours le changement. Le plan émergent 2023, depuis la présidence, un entrepreneur gabonais n'est même pas en sécurité, même quand il traite avec le pouvoir. Quel exemple il donne au Gabon? Quel exemple il donne au monde? C'est que si au Gabon, les entrepreneurs gabonais souffrent, mais qui pouvait imaginer que c'est depuis la présidence du Gabon, où Ali Bongo lui-même s'assoit avec ses ministres, et les Lord Bigour et le reste de la bande, qu'un Gabonais viendrait à se plaindre, jusqu'à pleurer dans un live pour l'argent qu'on lui doit. Jusqu'à pleurer. Le Gabonais pleure maintenant. Pour son argent. Pour son fric. Il verse des larmes pour son argent. Il vient supplier pour son argent dans son pays, dans sa présidence. Avec son président de l'émergence. L'affaire là va très mal finir. Sur le corps de sa sœur Gladys, qui est morte à cause des pressions idiotes de Lord Bigour, qui se prend pour une reine au Gabon. L'image là, elle est très dégueulasse. Que Dieu vraiment vous touche pour comprendre la gravité du problème et les ramifications. Il vous ouvre les yeux pour comprendre que si le blanc ne vous respecte pas, c'est à cause de vous-même. Si on nous prend pour des singes, à cause de votre sale caractère. Votre propre frère gabonais, vous le mettez en bas à cause d'une white qui passe son temps à merder les Gabonais au Gabon et qui se pense être intouchable. C'est ça l'émergence du Gabon. Avec ça, on va émerger quelque part. On va émerger quelque part. Les Gabonais marchent dans leur pays la tête basse. L'étranger, lui, marche la tête haute. Il amasse des millions. Depuis qu'elle travaille à Gabon 24, elle a déjà fait un mois, on ne l'a pas payé. Madame Bigourde, depuis que tu travailles à Gabon 24, tu as déjà fait un jour, on ne t'a pas payé. Tu as déjà fait un mois, tu as payé ton salaire. Pitié des Gabonais, hein, qui menacent le frère Rekula. Pauvres de ces Gabonais qui sont tellement mesquins et idiots qu'ils ont préféré se mettre du côté de l'oppresseur. Ils remueraient ciel et terre pour faire plaisir à un blanc. Mais pour leurs frères gabonais, ils sont comme des putes en train de se cacher et de le menacer. Lord Bigour va vous amener où? Bande d'imbéciles que vous êtes. Elle va vous amener où? C'est votre mère, c'est votre père, les gens comme Massassi, des rigolos comme ça. Lord Bigour va t'amener où? Pauvre type que tu es. Vraiment un con pareil. Elle va t'amener où? C'est ta mère? Ton propre frère gabonais souffre. Tu es en train de jouer aux imbéciles, tu le menaces. Tu es fou ou quoi? Tu es quel genre d'imbécile, toi? Quand on me parle de 250 ans d'esclavage, c'est ça là, ce comportement. C'est ça. Des gens qui ne veulent pas, hein, se mettre debout pour leur couleur de peau, pour leur peuple, pour leur pays. Donc, honte à la présidence du Gabon. Honte à tous les cons et les connes qui encouragent cet tas de choses. Honte aux gens qui parlent de l'émergence à gauche, mais qui font des conneries à droite. Honte à toutes les personnes qui conspirent et qui prennent plaisir à voir un Gabonais venir pleurer pour son argent qu'on lui doit. Honte aux gens qui parlent de faire avancer le Gabon, revenez chez vous investir, ouvrez les compagnies, mais après, c'est les mêmes personnes qui viennent bloquer un Gabonais qui l'empêchent d'évoluer.
Honte à toutes ces personnes qui, en 2020, prennent plaisir à donner des kits alimentaires à un peuple qui avait tout. Un échec total. Dieu va venir dans ce problème-là. C'est pas moi, hein, c'est Dieu va venir. Dieu va venir dedans. On va prier Dieu dans le problème-là. Le problème va être réglé. L'époque où le colon vient nous marcher dessus, l'époque-là est révolue. Et si Ali Bongo n'est pas capable de nous faire respecter devant les Blancs, Dieu fera ce que lui ne peut pas faire. J'ai parlé.